Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur le marketing du moteur de recherche, le SEO, le SEM et les outils de Google en général. Cette première vidéo va aborder le thème du nouvel outil de débogage de Google Tag Manager. Alors, Google Tag Manager, c'est quoi? Je vais répondre brièvement. C'est un gestionnaire de balises, ce que l'on voit ici, qui permet en fait de pouvoir enregistrer des actions, des événements qui peuvent se passer sur votre site web, au sein de vos pages. Si quelqu'un, par exemple, clique sur un numéro de téléphone, si quelqu'un complète un formulaire, si quelqu'un s'enregistre, enfin, toute action qui peut être faite sur un site web ou sur des pages web. Ces balises vont être déclenchées par des déclencheurs et le cas échéant, on va faire appel à certaines variables. Or, l'outil de débogage que l'on voit ici, de prévisualisation, a changé au courant du mois d'octobre. Toujours un petit peu comme l'a fait Google, sans nous avertir de trop, puisqu'avant, lorsqu'on quittait sur prévisualiser, on avait donc une page qui s'ouvrait avec la page web ou le site que l'on voulait vérifier. On voulait vérifier si ces balises se déclenchaient bien. Et on avait tout en bas les balises qui s'affichaient et en fonction des actions qu'on portait, on pouvait vérifier si elles fonctionnaient ou pas. Or, en octobre, cette façon de faire, cette présentation pour le moins a changé. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est simplement de vous montrer comment ça fonctionne. Et vous allez voir, c'est assez simple. Il faut au préalable avoir activé le petit outil ici que l'on a de Google, qui est en fait le Google Tag Assistant. Donc, il faut qu'il puisse fonctionner sur tous les sites web, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, vous avez ici une petite option, Tag Assistant, modifier, vous choisissez tous les sites et comme ça, vous êtes sûr que ça va fonctionner. Vous venez de créer un déclencheur, une variable et une nouvelle balise et vous voulez donc vérifier si elle fonctionne bien. Donc, vous allez cliquer sur Prévisualiser. On va ici coller le domaine du site web. En l'occurrence, je vais prendre le mien. @searchmedia.com. Si j'oublie petit symbole, ça va pas marcher. On va cliquer sur, alors là je l'ai mis, il est en français. On va cliquer sur début. On voit ici l'assistant de balise qui s'ouvre et on a une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir avec à la fin, vous voyez, un GTM_debug égale X. Et là, on a la fenêtre qui est donc connectée. On voit effectivement toutes les balises. Si je fais continuer, je vais pouvoir donc vérifier si les balises que j'ai créées fonctionnent bien sur les pages de mon site web. Donc, je peux détacher tout doucement cette fenêtre-là. Moi, j'aime autant, je la mets sur le côté comme ça. Et puis, je viens la mettre, par exemple, ici. Et là, je vois effectivement que mon site est bien là. Je vais, par exemple, cliquer sur blog. Et on va tout de suite voir ici que j'ai effectivement des balises qui se sont déclenchées. On les voit ici. La balise analytique de base, celle pour faire des tests avec Google Optimize, si j'ai un événement avec Sendinblue, si j'ai fait défiler une page, donc si par exemple ici je clique, on va descendre un petit peu, je vais le mettre en anglais, ça sera peut-être plus simple aussi. On voit bien le scroll ici qui s'affiche. C'est bien, effectivement, le scroll se déclenche. J'ai celle de LinkedIn qui fonctionne, puis j'ai des balises qui ne fonctionnent pas parce que je n'ai pas fait d'action. Donc là, je reviens sur ma page. Je vais voir, par exemple, le dernier article que j'ai créé, 5 enjeux en SEO, en 2021. Je reviens, je clique, je remets ici. J'ai toujours mon scroll, donc j'ai bien la page sur laquelle je suis. On voit que les containers sont loadés, le DOM est prêt, Windows Load est prêt également, et le scroll def est effectivement déclenché. Donc je vais descendre, 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 descendre. Si je reviens, si je vous la mets ici, je continue à descendre, je descends, je descends, je descends. Le scroll est bien parti. Et là, j'ai par exemple une vidéo qui est hébergée pour l'instant sur Vimeo. Je vais cliquer dessus. Et je vois que la balise Vimeo Track fonctionne effectivement bien. Je vais l'arrêter. Et je peux donc vérifier que toutes mes balises fonctionnaient effectivement très bien. Une fois que j'ai vérifié que l'intégralité de mes balises que je viens de créer, par exemple, sont fonctionnelles et n'ont pas de problème de particulier, que ce soit de déclencheur ou autre, je n'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est envoyer les modifications. Donc, je vais mettre ici, par exemple, mise à jour, balise Vimeo, puisque c'était celle que j'ai créée ce matin. Et je vais donc envoyer simplement mes balises ici, si je peux arriver, publier.
Voilà. Mes valises sont donc publiées et j'ai pu vérifier tout simplement comment effectivement connecter avec le nouvel outil de débogage de Google Tag Manager. J'ai pu vérifier que tout était fonctionnel. Merci à vous. À bientôt.